C'est littéralement ce que vous faites dans la drague de rue. Vous faites ça. Vous croyez que moi j'ai que ça à faire? D'aller de meuf en meuf, de meuf en meuf, sans aucun standard? Oh là là, la relou, oh la relou, oh la relou. Elle a 18 ans et elle a 50 de body count. Son body count ne te regarde pas. Il ne te regarde pas. Pour elle, se faire casser en deux, c'est normal. Là, c'est du miel pour mes oreilles. Là, c'est doux. Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Vous avez aimé quand j'ai checké un peu des vidéos au hasard sur la page Pilule Alpha. Du coup, on va refaire ça. On va checker un peu des vidéos. C'est sur les relations hommes-femmes et ça nous change un peu. Hein, on aime ça. Vas-y, on va commencer par laquelle? Par celle-là. Elle le rejette mais ne supporte pas qu'il passe à une autre. Is it cool if I grab your number though? I can't take you on a date? Why? Oh, okay, no worries. C'est pour ça que j'aime pas la drague de rue, tu vois. Le mec, il va voir la meuf, les gens disent hey, « t'es un bonhomme, tu portes tes cornets. » Les gars, vous avez autre chose à faire, tu vois. Moi, j'ai pas le temps d'aller dans un supermarché, dans un centre commercial, je sais pas quoi, pour draguer. En plus, le taux de chance de réussite, seulement, il est vraiment très très bas. Bref. Excuse me. Oh my god, I'm in love with you. What's your name? Ashley. Huh? Ashley. Are you from Australia? No, England. It won't work. English number. Huh? Oh, yo. Ah, c'est... Bah, tu vois, encore une fois, vous n'allez pas me faire croire qu'il l'a vu la meuf, il l'a vu de loin. Il a dit, tiens, c'est ma cam. Ah ouais, vas-y, je vais aller la voir. Non, non, non. Il a juste vu une meuf de dos, elle est blonde. Vas-y, j'y vais directement, tu vois. Il n'a pas regardé son visage, il n'a pas dit si elle est belle, etc. C'est ça. C'est littéralement ce que vous faites hein, dans la drague de rue. Vous faites ça. Vous croyez que moi, j'ai que ça à faire? D'aller de meuf en meuf, de meuf en meuf, sans aucun standard, sans aucun critère? C'est pas pour moi, les gars. C'est littéralement ce qu'il vient de faire, la drague de rue, pour moi. Mais bon, il faut croire que, tu regardes, c'est, encore une fois, une histoire de nombre. Tu vois, plus tu tentes, plus tu as de chances de réussir. Là, ça ne marchait pas avec l'autre, là, ça a marché avec elle. Hey, yo, it would work. It would work. You want ready? It would work. Already? Oh là là, la relou, oh la relou, oh la relou. Oh, elle est lourde. Hé, cousine, je suis venu te voir. Je te demande ton numéro. Tu veux pas? Pars, tu vois, fais ta vie. Pourquoi tu es là à vouloir me presser si je parle à une autre meuf? Oh, oh la relou, oh, c'est chaud. What? That's fun. Oh, you Who's this? Quoi, en plus, elle est en train de dire, tu vas vraiment lui donner? Hé, barre-toi. L'autre meuf, elle regarde, elle fait, c'est qui c'est? I have no idea what this girl is. Oh là 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 là, ah, je ne supporte pas ce genre de femme. Tiens les gars, ça me fait penser littéralement à cette histoire, littéralement. Hein, les rageuses. Les femmes sont vraiment très vindicatives, hein, et des fois pour rien. J'ai un pote, tu vois, il habitait à l'époque dans une résidence, c'était pas vraiment étudiant, c'était bon, bah, bref, j'ai un pote, il habitait dans un immeuble, tranquille, et sa voisine lui faisait un peu du pied, tu vois. Hein, quand il croisait sa voisine dans les escaliers, elle est là, elle lui faisait des grands sourires, elle essaie de lui parler, bam bam bam, des fois ça tapait à sa porte, vous connaissez hein, les meufs qui vous tapent à la porte pour vous demander tout et n'importe quoi. Bref, sa voisine, elle veut. Au final, tu vois, il m'en parle et moi je lui ai toujours dit, frérot, ne fais pas ça, tu vois, ne fréquente pas ta voisine. Ta voisine, c'est chaud, c'est que des problèmes. Une meuf qui habite dans ton immeuble, moi je connais les femmes, si ça se passe mal, elle va essayer de te le faire payer d'une façon ou d'une autre. Donc, ne fréquente pas ta voisine, c'est comme les meufs à la salle. C'est toujours mieux de ne pas fréquenter une meuf de ta propre salle, car complètement, tu t'entraînes tous les jours à cette salle. Si ça se passe mal, tu vas toujours la voir. Puis vous connaissez les femmes, des fois, elles vont faire exprès d'aller voir soit un de tes potes, soit faire la meuf devant vous, et que ça sert à rien, tu vois. Vous ne fréquentez pas les meufs de votre salle et vous ne fréquentez pas vos voisines. Comme ça, il n'y a pas de problème, on sépare les choses, tu vois, tranquille. Lui, il m'a dit, non, mais tu vois, elle est quand même pas mal. Et tout, hein. Moi c'est juste un brisage de dos, Brian, hein, tu connais, après je m'en fiche. Moi je te donne des conseils, comme vous je vous donne des conseils, t'appliques ou t'appliques pas, après c'est à toi de voir. Du coup voilà, au final, s'il se passe ce qui se passe, il invite sa voisine chez elle, chez lui je veux dire, sa voisine vient, boum, il lui brise le dos. Voilà. Mais pour lui, comme il a été clair avec elle, il cherchait pas du sérieux, c'est juste une histoire comme ça, etc. La meuf, ah ouais, t'inquiète, ouais, y a pas de souci. Là, une autre semaine passe, 2 semaines passent, et il ramène une autre meuf. Il décide de ramener une autre meuf chez lui. Et quand il ramène l'autre meuf, comme par hasard, quand il monte les escaliers, il y a la meuf qui descend. Tu vois, il y a sa voisine qui descend les escaliers. Et tu sais ce qu'elle dit, cette tempe? Elle dit, déjà? Genre, elle crie en mode, déjà?
En mode, il a déjà changé de meuf. Mais cousine, t'as jamais été sa copine, tu vois. T'as juste été un plan. En plus, normalement, il semble qu'il avait été clair avec toi. Et elle est là en mode, déjà, et la meuf avec qui il était, mon pote, elle dit, ouais, comment ça, c'est qui? Pourquoi elle te dit ça? Je dis, non, laisse tomber, c'est ma voisine, vas-y, j'ai eu des problèmes avec. Non, c'est tout, tu vois. Ça n'a pas niqué son plan, mais vous avez bien vu que c'est une tentative de sa voisine de le niquer. Donc, vous voyez, des fois, les meufs, elles prennent la tête pour rien, pour éviter de vous mettre dans des problèmes comme ça. Évitez les voisines, les meufs de votre salle. Et c'est un exemple concret, là. C'est le même type de rage. Déjà, tu vois, déjà, bon. Encore la voisine, elle voulait, tu vois, elle voulait le gars. Elle, c'est carrément, elle veut même pas du gars et elle veut même pas qu'il gère une autre meuf. C'est encore pire. Bref, on va attaquer une autre vidéo. En Russie, je sais que vous aimez bien les Russes. A traditional family, yes. Yes, I want family. Bon, en gros, là, c'est un mec qui est en Russie. Il pose des questions aux femmes russes. Donc, est-ce que tu veux fonder une famille? La plupart des meufs disent oui, oui. Est-ce que tu veux une relation sérieuse? Seriously, relationship. To get married, this is my dream. Ça, c'est sûr, hein, parce que moi, j'ai déjà parlé avec des Russes. Elles sont pas dans le délire sex friend, elles sont pas dans le délire relation sans prise de tête et tout. Moi, généralement, toutes les meufs que j'ai parlé, ukrainiennes, russes, elles étaient vraiment déter. Tu vois, en mode, moi, je suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour créer quelque chose. Tu vois, vraiment. En tout cas, d'après mon expérience, et ça semble se confirmer. 18. I have never. Never. I'm too. Tu vois, elle ressemble à Georgina et elle a l'air de mentir, mais bon. C'est quoi ton body count? On a vu le body count. N'hésitez pas à checker la dernière vidéo, la vidéo avant celle-ci, où on parlait du body count des meufs et des mecs, mais plus des mecs, hein, voilà, hein, YouTube, on parlait plus des body count des mecs. Et pour la plupart, on avait vu une vidéo d'une femme, d'une streameuse, qui disait comme quoi 13 à 25 ans, c'est pas beaucoup. Regardez là. 0, 2. Pu avoir de partenaire sexuel. Dans les 40. Et toi? Genre... Vers les 50. Non. Vraiment? Elle a 18 ans et elle a 50 de body count. Hey, je veux bien qu'elle est danseur de Zumba, les Thibaut in shape et tous les tralala qui vont dire son body count ne te regarde pas! Il ne te regarde pas! Wesh, à 18, mais quand même, 50 à 18 ans, mon Thibaut in shape? Non! Tu t'en fiches, ça ne signifie rien du tout. Elle s'est fait casser 50 fois, plus de 50 fois à 18 ans, et alors? 50 personnes différentes, et alors? Ah, ok, d'accord Thibaut. Non, gros, à 18 ans, la meuf, elle a 18 ans, elle a déjà eu 50 mecs différents dans sa vie. Excusez-moi, faire quelque chose de sérieux avec elle, ça va être compliqué, tu vois. Ça va être compliqué. Pour elle, elle a banalisé ça. Pour elle, se faire casser en deux, c'est normal. C'est comme aller boire de l'eau, c'est comme aller faire un petit footing, voilà, comme aller à la salle de muscu comme moi, tu vas faire une séance de sport à la salle, tu vois, c'est normal, c'est dans la routine. Et c'est pas possible de créer une relation sérieuse avec une meuf comme ça parce que pour moi, son cerveau n'a pas mis, on va dire, la bonne importance sur quelque chose qui devrait l'être, tu vois. Le mec, tu vois, il a dit, tout gêné, il faisait un peu le mec, c'est quoi mon body count? 40. Ah, je sais que c'est un peu beaucoup, hein, 40. La meuf, elle lui dit, ah bah ouais, c'est 50 et j'ai 18 ans. Waouh. Non, mais en fait, moi je t'explique. J'ai fait ma première fois à 13 ans, d'accord. Ok. Je veux dire, là, il y a 50 backgrounds. Par mois, c'est comme... 5 ans de background. À 13 ans. Après, c'est vrai que moi, je l'ai fait très tôt aussi. Je ne vais pas vous dire l'âge. J'ai fait très tôt. Mais j'ai pas, après, quand j'ai fait très tôt, j'ai pas continué, tu vois. Après, j'ai eu une période où ça s'était arrêté. Mais waouh, laisse tomber. 50 background. Les gars, on va commencer à essayer. Faut aller faire une petite recherche sur son passé à elle, là. Parce que les mecs qui ont dû la casser le dos, lui casser le dos quand elle avait 13 ans, j'espère qu'ils étaient tous mineurs comme elle, hein. Moi, je pense qu'elle, si on fouille un peu, on va trouver des trucs très, très sombres. Ah, c'est costaud, hein. Ah, costaud. Par mois, c'est quand même beaucoup, quoi. Ouais, tiens, c'est quand même beaucoup. Le mec, lui, il est féministe, tu vois, mais je pense que lui-même, il est quand même en train de se dire, là, on est quand même tombé sur une sacrée perf. Bon, ouais, putain. Sacrée meuf, hein. 5 raisons pour lesquelles la place de la femme, c'est à la cuisine. Attends, on va peut-être se taper des barres. La place de la femme, c'est la cuisine. Numéro 1. Tu es là pour optimiser le temps de ton homme. Il rentre du travail, il a travaillé toute la journée, il va t'offrir des cadeaux, il va t'offrir des restos et tout, il va payer le loyer. Toi, tu dois l'accueillir avec un repas bien chaud, tu dois lui faire un massage, tu dois avoir fait le ménage, tu dois avoir fait son linge, tu dois avoir tout fait. Non Ouais, là, c'est du miel, là. Là, c'est du miel pour mes oreilles. Ah, c'est doux ce que j'entends. négociable.
Numéro 2. Même si tu souhaites travailler, tu dois toujours rester disponible pour ton homme. C'est-à-dire que, en fait, son entretien à la maison, c'est ta priorité. D'accord? Tu peux travailler à côté, mais pas autant que lui, pas Prenez des notes, hein. Il y a certaines meufs, elles doivent prendre des notes, là. plus que lui. Pense à son ego. Numéro 3. Parce qu'une femme qui gagne plus qu'un homme, c'est pas bon du tout. Ça crée toujours des discordes au sein du couple. C'est inévitable. Il faut toujours penser à l'ego de ton homme. 4. À trop vouloir Là, j'ai envie de dire, c'est à l'homme de gagner plus que sa femme, tu vois. Si la femme, elle gagne plus que l'homme, c'est à l'homme de se remettre en question et se dire, frérot, je peux pas accepter ça. Moi, personnellement, je ne pourrais pas accepter que ma femme gagne plus que moi. Déjà, ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas possible. Mais je ne pourrais pas accepter. Si une telle situation arrive, je ne pourrais pas et j'irai me buter au travail, je trouverai un moyen de faire encore plus d'oseille, etc. Hein. J'ai déjà parlé de ça, je me rappelle, avec à l'époque, de Brian, Billy et Bob, quand tu sais, des fois, tu as des discussions avec tes potes, tu dis hey, ça te dérangerait que ta copine gagne plus que toi et tout. Moi, je sais que même si quand j'étais un Billy et Bob, même quand j'étais un petit bêta fragile, j'ai dit non, si, ça me dérangerait. J'aimerais quand même gagner plus qu'elle. Et j'avais des amis qui me disaient non, bah moi je m'en fiche, hein. Tant mieux, hein, tant mieux si elle gagne mieux que moi, tant mieux, il aime moi. Ah, je me rappelle que quand même j'avais cette fierté, elle était quand même là. prendre le dessus sur les hommes au sein de la société, vous finissez par créer des garçons princesses. C'est pas bon. Donc du coup, reste à la cuisine. 5. Au travail, il y a toujours des gars qui vont vouloir te charro. T'as pas besoin de ça, reste à la maison. Voilà, hein. Après, si tu veux travailler, qu'elle travaille, hein, parce que en plus, il y a des tafs où il n'y a pas forcément des hommes et tout, mais moi, j'ai aucun problème avec une meuf qui taffe. Comme je l'ai dit, des fois, c'est même bien, parce que ça lui permet d'avoir une sortie de secours, elle ne se sent pas trop dépendante, emprisonnée, hein, sous mon emprise. Hein. Babidi, encore une fois, tu ne va pas nous sortir ça. Donc, des fois, c'est bien qu'elle a une source de revenus. Mais non, là, la mentalité de cette meuf, j'aime, ça ne m'étonnerait pas qu'elle sorte avec un gars qui s'occupe très bien d'elle. Hein, ça ne m'étonnerait pas. Il y a quoi comme autre vidéo? Avant, les femmes se moquaient des hommes qui portaient des robes, ils trouvaient ça... Ouais, la flemme. La salle. Pauvre, t'es à la salle en 2024. Stop looking at. Ils ont été trop vifs. Ils ont été trop vifs. Ils ont été trop vifs. Ils ont compris. Alors, on connaît le piège. Y a pas de, tu vas pas nous faire un TikTok, tu vas pas faire ton buzz sur TikTok sur mon dos. Et moi, je vous dis, quand je suis à la salle et que tu as une meuf qui arrive avec le pétard incroyable, etc., frérot, c'est comme si je voyais un homme invisible. Enfin, c'est comme s'il y avait personne, en fait, tout simplement. Hein? Moi, mes yeux ne flanchent pas. Il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas un truc, c'est... Elle passe, il y a air. Même si ça peut paraître bizarre, tu vois, parce qu'elle passe devant toi, normalement, je sais pas, donc tu dois avoir un petit... Il y a air. Je ne vois rien, frérot. Je vois que mon reflet dans le miroir. Je vois que ce beau gosse, je vois que cette congestion, je vois que ses épaules, et c'est tout. Ça... Ce qui me fait rire, c'est quand même le coach, il est quand même... Le coach, les deux, ils sont quand même... Bref. Vas-y, on se fait une petite dernière vidéo, les frérots, ou pas? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Voilà pourquoi les hommes Last ne veulent plus se marier. relationship, we broke up because he asked me to marry him, but then he asked me to sign a prenuptial agreement, and I said absolutely not. I think that's bogus. I'm not gonna sign a piece of paper that says that if you leave me, I get nothing. N'oubliez pas que les femmes comme celle-ci, là, c'est féministe, hein, elles sont féministes. Elle, je la reconnais parce que malheureusement, des fois, l'algorithme, il essaye de pousser. On sent des fois que l'algorithme, il force, il essaye de pousser certains types de contenus. Ne vous inquiétez pas que je mets une barrière, mais souvent, ce contenu-là, on voit cette tête. En tout cas, j'ai l'impression que c'est elle. J'espère ne pas me tromper. Les féministes ont toujours une limite à leur indépendance. Hein. Elles sont indépendantes partout, sauf pour l'argent des hommes. L'argent des hommes, parfois, même pas parfois, souvent, elles pensent qu'elles le méritent, quoi. Qui leur est dû, l'argent des mecs. Donc elles sont féministes sur pas mal de choses, mais par exemple sur le mariage, le contrat de mariage, on n'est pas féministe dedans. Non, pas besoin de contrat de mariage. Tu m'aimes pas assez? Ah, tu me fais pas confiance? Elle, c'est le même cas. Je veux bien me marier. Hein, toi, tu veux le mariage? Ben, vas-y, viens, on se marie. On fait juste un petit contrat. Comme quoi, on repart avec chacun ce qu'on a. Tu vois? Chacun ce qu'on a. Ah bah non, j'ai envie de repartir avec ce que t'as. Like, no, I think that I should have half of everything that you've worked your entire life for. And I think that's fair. Bah, j'espère qu'elle a dit ça pour faire le troll, hein, pour faire le buzz, parce que sinon, c'est vraiment ce qu'on appelle une sangsue. Bref, en vrai, ça passe bien ce genre de vidéo. Dites-moi en commentaire si vous en voulez plus.
on réagira encore plus à ce type de contenu. N'oubliez pas le commentaire for real avec le référencement. Dites-moi, dites-moi laquelle des vidéos vous avez préféré. Retrouvez-moi sur Instagram, Brian.forel pour la motivation. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, de rejoindre la communauté, la vraie communauté des hommes les plus solides de France, même la communauté d'hommes les plus solides francophones. The Alpha Place, The Free Place. Et tout simplement Patreon si tu veux me voir parler un peu de choses un peu plus spirituelles, etc. sur ce Patreon. Je vous laisse trouver ça. Ok les gars, ça m'a fait plaisir. On se retrouve plus tard. Peace.